Carl une déchirure au niveau des abdos, donc il en a pour environ 2 mois. Donc voilà, il va falloir qu'il y ait d'autres joueurs qui prennent la responsabilité encore plus importante parce que Carl en plus il fait tout un début de saison vraiment hyper performant, notre powerplay aussi. Et Carl c'est un de nos 2 capitaines, donc voilà, ça fait un moment qu'il joue avec cette blessure-là. Avec cette blessure-là, il jouait pas, il n'était pas à 100%, mais c'est un fier compétiteur, donc il avait envie de jouer. Et là, aujourd'hui, là, ce soir, là, je suis quand même triste là, de ce qui arrive parce qu'il y a 2 ans, il y a une blessure comparable. Et puis voilà, je suis vraiment déçu pour lui parce qu'il est allé ces dernières semaines, ça fait 3 semaines environ qu'il joue avec une blessure et là c'est sur un mauvais. Il a fait un grand écart et ça a complètement déchiré. Donc voilà, fait c'est plus ça qui me vient en tête là, tout de suite là, que la victoire. Là. C'est sûr que je suis heureux là, des 2 points qu'on a acquis. On est 4-0, on avait le contrôle du match. Par la suite, ils ont demandé un temps d'arrêt. Et nous, on croyait peut-être qu'on était arrivé. Donc, deuxième moitié de la deuxième période, là, ils ont eu des bonnes occasions. Et Ramon il a été vraiment très, très solide aujourd'hui. À partir de ce moment-là, jusqu'en troisième, à la fin du match, là, il nous a vraiment fait un énorme travail. Par la suite, on se laisse un peu emporter par l'émotion lorsque l'arbitre appelle une pénalité pour simulation à Carl. Mais j'en veux pas à l'arbitre parce que c'est vrai que vu l'action, c'est clair qu'il n'y avait pas de pénalité pour le joueur angevin et l'arbitre, on encourage, moi je suis le premier, j'encourage les arbitres à appeler des gestes de simulation. Donc il croyait que c'en était un, sauf que voilà, il change sa décision. À un moment donné, il nous accorde le 5e but, il change la décision parce qu'il consulte les juges de ligne. Et là, il ne change pas sa décision lorsqu'il se rend compte que c'est vraiment une blessure. Donc, et là, on était nerveux un peu. Dans la foulée, on se prend un 10 minutes alors qu'on tourne déjà à 5 défenseurs. Donc, et par la suite, au niveau des blocs, c'est un peu difficile là, de demander à Édouard, qui n'avait pas joué du match, de rentrer dans le match. J'ai fait faire une présence, mais voilà, ça a été pourtant, mais c'était... Voilà, c'est quand même ingrat là, de demander au mec de rentrer dans un match avec cette intensité-là. Donc, jusqu'à la fin, on a tourné à 7, 8 attaquants environ jusqu'à la fin. Et puis, voilà, c'est un énorme 2 points. Angers, une excellente équipe. Voilà, très heureux des 2 points, mais voilà, je suis vraiment... mon premier sentiment, là, c'est vraiment déçu puis triste pour la blessure de Carl. Vous avez déjà vu un joueur sortir sur un civière et prendre 2 minutes de pénalité pour simulation? Ouais, c'est quand même assez exceptionnel. L'arbitre, voilà. On va essayer de ne pas lui en vouloir pour ça, mais c'est vrai qu'il a peut-être été un peu rapide pour appeler cette décision-là. Mais c'est vrai, comme je dis, on encourage les arbitres à appeler des simulations lorsqu'il y en avait. Et là, il ne savait pas, mais il aurait peut-être dû les consulter puis, pour voir après. Parce que s'il est capable de changer sa décision pour un but refusé alors qu'il consulte ses juges de ligne, je me demande s'il n'avait pas pu changer sa décision pour la pénalité qui est infligée à Carl. Il y a 10 minutes pour Virolainen, pourquoi ils sont... Voilà, et le défenseur d'Angers, sur un dégagement de notre part, le défenseur d'Angers ne joue pas du tout le palais, il joue pour frapper notre joueur. Alors qu'à ce moment-là, donc, le juge de ligne ne doit pas aller appeler le dégagement interdit. Et Virolainen, il lui dit, mais je pense que l'arbitre, il parle ni le finlandais ni l'anglais. Et Petry, son niveau de français, je pense qu'il n'a pas réussi à se faire comprendre sur la raison pour laquelle il réclamait à juste titre qu'il n'y ait pas de dégagement interdit. Et voilà, tu perds Petry Virolainen, c'est quand même derrière. Donc on a fini, voilà, on est allé jusqu'à la fin, on était au courage. Alors que c'est 4-2, on a une énorme occasion de plier le match. Et le défenseur qui fait un arrêt, un contre-attaque un peu derrière qui fait que
c'est 4-3 par la suite. Ce que les gens apprécient peut-être, ça fait un beau spectacle, mais pour mes nerfs, ça aurait été mieux qu'on mette ça à 5-2. Pour Carmanet, ça veut dire pas de Coupe de la Ligue, pas de Coupe d'Europe? Écoutez, si on fait le calcul, hein, ça nous amène à peu près à ce moment-là. Donc, Carl, c'est un gars qui va avoir à cœur, je pense, de revenir au plus vite. Après, on ne peut pas aller plus vite que la musique, hein, mais on va voir. On a un excellent staff médical qui va faire le maximum pour le remettre sur pied au plus vite. Et j'espère justement qu'il va nous revenir le plus rapidement possible. Un mot sur l'ambiance quand même, qui était bien. Le public a voilà, c'était une superbe soirée. On sentait les gens, c'était 3 semaines, on n'avait pas joué ici. Il y avait une superbe ambiance. Là. Les supporters étaient derrière nous du début à la fin. Et je pense qu'ils nous ont aidés justement, pas je pense, hein, c'est clair, ils nous ont aidés à aller au courage à la fin pour aller chercher cette victoire-là. Là. Puis je retire le chapeau. Puis mardi, on va avoir besoin d'eux. Hein. La tâche est énorme. On a 2 buts à combler là, contre Épinal, mais voilà. Mardi, on va attendre d'être rendu là pour parler de ce match-là, mais c'est vrai que déjà on est tourné vers cet objectif. On a un trophée à défendre. Oui, on a un trophée à défendre et ça va être sans un de nos 2 capitaines, Carl Mallette, donc ça rend encore la tâche encore plus difficile. Mais on a des gars fiers, orgueilleux ici. Il y en a qui veulent avoir leur chance d'avoir plus de responsabilités. À eux de faire le boulot. C'est l'équipe qui a débrouillé cette saison. Oui, voilà. Le challenge est d'autant plus intéressant. Donc, voilà, c'est un beau challenge qui nous attend. Je reviens sur le Carl. Vous espérez encore récupérer pour la Coupe d'Europe? C'est tout frais. Hein. Moi, je suis allé aux nouvelles. Le médecin m'a dit 2 mois. Moi, c'est clair. Hein. Si ça peut être dans un mois, j'espère oui que ça pourrait être dans un mois, mais voilà, je n'ai pas plus de précision là, pour l'instant. Je pense qu'on va le voir au fil des semaines, comment il progresse son état. En fait. C'est grave. Ouais. Alain, je suis arrivé un peu après les autres. C'est un grand écart qu'il a fait. Ça va. Il a fait le grand écart, c'est ça? Ouais. Il a une déchirure ici. Une déchirure au niveau des abdos et l'adducteur, en fait. D'accord. Donc c'est en chutant, il a été déséquilibré. Oui, il a été déséquilibré en fait. Il y avait un joueur d'Angers qui arrivait à ce moment-là, donc c'est clair, il n'y avait pas de pénalité pour le joueur d'Angers. Mais l'arbitre est allé rapidement dans sa décision d'appeler une simulation là-dessus. Donc, comme je disais un peu plus tôt, hein, moi le premier, j'encourage les arbitres à appeler des simulations. Donc là, il a peut-être été rapide dans sa décision. Il avait fait déjà un truc par là, Carl? Carl, déjà, lorsqu'il avait fini sa saison à Innsbruck, là, il y a 3 ans, là, il a été blessé, mais c'était de l'autre côté, en fait. Et là, cette année, il traînait un peu une blessure, justement, dans cette région-là, mais voilà, c'est en raison de son grand écart là, qui a eu cette déchirure-là, en fait. Et sur le match, que vous avez quand même vous avez fait un super deuxième tiers, vous auriez pu gagner de 2-3 buts, voire de 4 buts. Vous vous retrouvez à faire le fort à l'amour dans la dernière minute. Oui, mais on ne peut pas s'attendre à une équipe comme Angers de dominer pendant 60 minutes. Hein. On avait dominé les 30 premières minutes, 30, 32, 33 premières minutes. Angers a appelé un temps d'arrêt, puis ils sont sortis très fort à ce moment-là. Ramon a fait de très gros arrêts pour garder le pointage comme ça, mais on savait que le match n'était pas terminé. Et puis, voilà, la blessure de Carl, après, fait revoir tous les blocs. On a Virolainen qui sort pour une pénalité 10 minutes aussi en 3e. Donc, déjà qu'on tournait à 5 défenseurs tout le match. Donc voilà, et à la fin, c'est 4-2. Un joueur d'Angers qui fait un arrêt alors que la cage est ouverte. Le match, pour moi, il se finissait à 5-2 là-dessus. Hein. Au lieu de ça, une contre-attaque et le match finit 4-3. Donc voilà. Et là, ce soir, vous avez battu les 3 autres membres du top 4. Vous avez battu Briançon, Grenoble et Angers. Ouais. Vous êtes que 2e, mais c'est quand même super satisfaisant, j'imagine, pour toi. Oui, c'est une énorme satisfaction, c'est sûr. Hein.
C'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif de battre tous les gros. C'est à la fin de finir premier. Sauf qu'il faut souvent passer par là, surtout qu'on a eu des faux pas avant contre Épinal et puis Villard. Donc c'est sûr qu'il faut surtout pas échapper de points contre ces équipes-là. Donc voilà, je suis satisfait. C'est sûr, je suis heureux d'avoir battu Angers pour la 3e fois cette année, hein, mais c'est à chaque fois des matchs très serrés. Puis la saison est encore très longue. Hein, et c'est clair qu'il n'y aura pas de match facile cette année, et encore moins contre Grenoble, Briançon et Angers qui sont vraiment tout près de nous au classement, sinon devant nous. Qui n'ont pas chuté ce soir. Pardon? Et qui n'ont pas chuté ce soir. Et qui n'ont pas chuté? OK. Bon, voilà. On va l'apprendre. Merci. OK, merci.